Monsieur Robert Legrand, vous êtes président du Billard Club de Florence. Vous accueillez cette année à la Passerelle les championnats du monde de billard artistique. Alors expliquez-nous un peu ce que ça représente pour votre club. Pour notre club, c'est à nouvelle fois une grande aventure. On fête les 25 ans de notre club cette année. Et puis Michael Amen, qui est joueur de billard artistique de haut niveau, nous a dit, tiens, président, il y a le championnat du monde qui est disponible. Est-ce qu'on pourrait voir pour faire la chose? Alors on a fait une petite réunion du comité et puis on s'est tous mis d'accord. Et puis là on est parti à la mairie de Florange. Et de la mairie de Florange on est parti à la Ligue de Lorraine, à la Fédération française et à l'Union mondiale pour demander si c'était toujours disponible. On nous a dit ok et puis on a attaqué, quoi. On a réservé la salle, on a donné les dates, on a choisi les dates. Et puis c'est parti comme ça. Et puis depuis 2 ans on est en route, quoi. C'est une organisation qui demande 2 ans de travail et qui mobilise combien de personnes? Eh bien, écoutez, on est une quinzaine de personnes au club qui sont vraiment actives, qui s'occupent de ça en permanence. On a un secrétaire qui est super dynamique, qui gère tout ça. Alors, le club de Florence est un club, on peut le dire, de haut niveau sur le plan du billard national. Vous pouvez un petit peu nous décrire le palmarès du club? Oh là là, le palmarès du club, il est grand. On a organisé en 1994 un championnat de France de billard masters à la partie libre. On a organisé déjà un championnat de billard, un championnat européen de billard junior. Puis on a fait différents grands championnats. Un club de haut niveau, mais malgré tout accessible au grand public, à des débutants. Absolument, et on est bien content d'accueillir des débutants parce que des débutants, c'est des gens qui font bien marcher le club. Il faut de la vie dans un club et avec les débutants, il n'y a pas de problème, c'est toujours agréable, on a toujours quelque chose à leur montrer, ils sont toujours demandeurs pour quelque chose. Et puis c'est des gens toujours bien, parce que les joueurs de haut niveau, c'est un peu plus difficile à gérer. Ça coûte d'abord très cher. Ah, il faut dire ce qui est, quoi, ça coûte très cher. Et puis, ils ne viennent pas au club, ils ne peuvent pas beaucoup travailler. C'est des gens qui viennent avec le peu de temps qu'ils ont, il faut qu'ils travaillent, donc ils viennent que pour s'entraîner. Ces joueurs de haut niveau que l'on voit cette semaine à Florence, ils sont néerlandais, ils sont japonais, ils sont français, ils viennent d'un petit peu partout. Alors quel retour vous avez pour le moment de la part de ces joueurs? Pour l'instant, on n'a pas de retour. On a la satisfaction de les accueillir puis d'organiser un super mondial. Ça restera pour la postérité de la ville de Florange, hein, qui est notre principal sponsor en quelque sorte, hein. Et malheureusement, je crois que pour la postérité de la ville, votre chouchou, votre poulain du billard club de Florence s'est fait éliminer. Ben oui, c'est pas de chance, hein. Il méritait mieux que ça, mais il a fait ce qu'il a pu, mais il est tombé contre, disons, le champion du monde en titre, et il est tombé contre un jeune japonais à qui tout souriait, qui a fait la partie de sa vie, quoi. Partant de là, il y avait que 2 qualifiés, il n'avait pas droit à l'erreur, il a commis une erreur, et puis il s'est retrouvé éliminé. Merci Monsieur Legrand. Eh bien, je suis donc Fabrice Lemel, le responsable du corps arbitral pour ce championnat du monde de billard artistique. Le rôle de l'arbitre est très important puisque le billard artistique est une discipline de billard français. Le principe du billard français, c'est que la bille du joueur doit toucher les 2 autres billes. La spécificité du billard artistique, c'est que le trajet de la bille du joueur est imposé. Ces figures sont connues. Un traçage sur le billard permet de placer très précisément les billes et de demander au joueur d'effectuer ces figures. Pour ça, je vais placer précisément les billes à des endroits qui ont été donc dessinés sur le billard en fonction de la figure à jouer. Ici, nous allons jouer la figure numéro 3. Une fois les billes disposées, nous allons décrire cette figure. Donc, la bille du joueur vient sur la bille blanche, vient toucher la grande bande, s'en écarte, répète la grande bande, va à la petite bande obligatoire et carambole. La bille rouge, c'est un coefficient 5, puisqu'en fonction des degrés de difficulté des figures, ces figures sont affectées de divers coefficients. Mais ça vendrait. Alors, le joueur a 3 essais pour réaliser la figure. Pour 5 points, Vandré, premier essai. Non. La bille n'a pas été touchée et les bandes n'ont pas été touchées dans l'ordre. Un deuxième essai est accordé et je replace les billes exactement au même endroit. Deuxième essai. Voilà la figure et le carambolage. 2 essais, 5 points Vandré. Nous allons donc maintenant placer une autre figure qui est un joli point spectaculaire avec un saut de billes. Donc les billes sont placées de cette façon-ci. La figure consiste en la bille du joueur va toucher la bille blanche, il va sauter au-dessus de la bille rouge sans la faire bouger, va traverser le billard, va revenir ici pour caramboler la bille rouge. Voilà, c'est ce qu'on appelle un coulé rétro. Voilà, c'est le dessin de la figure et le point réalisé. Nous allons présenter ce qu'on appelle un piqué. C'est un coup qui se joue avec la queue de billard à la verticale
Et les billes des joueurs ont ceci de particulier qu'elles sont placées de façon très proche les unes des autres. C'est un coup un petit peu spécial, mais qui fait partie de l'exubérance et de la force du billard artistique. Donc je décris la figure. Le joueur va piquer sur sa bille, toucher la bille blanche, aller chercher la petite bande, rétrograder sur la grande bande, la petite bande, la grande bande opposée, diagonale dans le billard pour caramboler la bille rouge.